Bonjour tout le monde, cette vidéo est consacrée au TP5 inscrit dans la série de TP consacrée à la manipulation du système d'exploitation ROS. L'objectif de ce 5e TP est de créer des nœuds Publisher et Subscriber qui seront distincts, qui communiquent entre eux pour ainsi relever la notion de topic et de message. À titre de rappel, un nœud est le terme ROS pour un exécutable qui est connecté au réseau. Un topic est le terme pour désigner les bus qui font circuler les informations entre les nœuds. Un message, c'est le terme ROS pour désigner les variables qui contiennent l'information à diffuser. Ce TP sera divisé en deux parties. Dans une première partie, nous allons créer deux nœuds. Un nœud Publisher qu'on va appeler Talker et un nœud Subscriber qu'on va appeler Listener. Le Talker va diffuser le fameux message qu'on apprend dans chaque programmation qui est le message Hello World. Donc le Talker va publier le message Hello World que le Listener va recevoir à travers le topic qu'on va appeler Chatter. Nous partons vers le terminal où on doit créer notre package qui va contenir nos exécutables ou bien nos nœuds Talker et Listener. Donc, la première chose à faire, c'est de se positionner dans le workspace. Deuxième chose, c'est d'être dans le dossier source du workspace. Et donc ici, nous allons créer un package qu'on va appeler Beginner Tutorials, dont les dépendances seront le C++, le Python et les standards MSJS. La commande pour créer un package, c'est catkin create, c'est le tiré du 8, create pkg, on va appeler Beginner Tutorials, et on va mettre les dépendances ROS CPP, ROS PY et std MSJS. Donc ici, le dossier existe chez moi, mais en principe, chez vous, vous allez trouver dans votre dossier source du workspace un dossier Beginner Tutorials dans lequel il y a un dossier source. Revenons au terminal. Donc maintenant, on se positionne dans le dossier source du package qu'on vient de créer. Donc cd Beginner Tutorials, cd src, et ici on va créer un fichier qu'on va appeler Talker et dont le programme sera écrit en C++. Donc la commande c'est gedit talker.cpp. Je fais entrer. Dans mon cas, le fichier existe. Pour vous, vous allez avoir le programme dans le support de TP. Donc je ne vais pas réexpliquer ligne par ligne puisque j'ai bien expliqué dans le TP numéro 4. On va seulement faire un survol ou bien une lecture diagonale. Donc la première chose, c'est les bibliothèques. Les deux bibliothèques standards de ROS, ROS.h et package.h. Ici, nous allons publier une chaîne de caractères. Donc, nous avons besoin de la bibliothèque de chaîne de caractères, qui est une sous-bibliothèque de la bibliothèque des messages standards. J'ai expliqué que standard MSJS, c'est les variables standards, c'est-à-dire les entiers, les floats, les chaînes de caractères et les structures qui vont contenir des combinaisons de ces variables
simple. Dans notre programme, c'est-à-dire dans le main, la première chose qu'on doit faire, c'est la déclaration du nom de l'exécutable. La déclaration du nom de l'exécutable se fait à partir de la classe ROS-Inis. Donc ici, j'ai appelé mon exécutable Talker. J'avais précisé la dernière fois que le nom d'un exécutable doit être unique à l'intérieur d'un workspace. Ça veut dire que si j'appelle mon exécutable ici Talker, je n'ai plus le droit de réutiliser ce nom pour un autre exécutable dans mon workspace que j'ai ici. Si jamais je viens à créer un autre workspace, je peux réutiliser ce même nom et il n'y aura pas de conflit. Donc ici, c'est le programme du Talker. Le Talker, c'est un publisher. Donc, je dois créer un node handle, ça veut dire une prise en charge ou bien une déclaration devant le master de ROS de mon publisher à travers la commande du node handle pour que mon publisher ait une visibilité dans le système de ROS. Donc, j'ai créé un petit node handle. Je déclare un publisher que j'appelle chatter publisher et ce chatter publisher va avoir de la visibilité à travers le node handle et diffuser, donc advertise, il va faire de la publicité. Qu'est-ce qu'il va diffuser? Il va diffuser des chaînes de caractères dans un topic que j'ai appelé chatter. Dans un topic que j'ai appelé chatter. Donc ici, j'ai mis 1000. 1000 ici, ça veut dire que j'aurai une pile de 1000 messages avant que ces messages seront écrasés par d'autres nouveaux. Ensuite, nous allons laisser cette petite ligne pour tout à l'heure. À l'intérieur de ma boucle, tant que je n'ai pas mis le CTRL C, ça veut dire que tant que je n'ai pas fermé mon programme, while ROS OK, qu'est-ce qui se passe? Je vais publier Hello World dans une variable que j'ai appelée chaîne, qui est de type chaîne de caractères, et dans le topic chatterpub va la publier. Revenons maintenant à cette petite ligne. Ici, j'ai rajouté cette ligne et cette ligne. Elles sont nouvelles par rapport au programme précédent qui ne les contenait pas. Donc ici, j'ai mis une fréquence de publication pour mes messages. La fréquence de publication ici, je l'ai mise à 1 seconde. Donc la commande ou bien la ligne qui sert à préciser la fréquence de publication des messages, c'est looprate. Looprate, c'est une commande qui appartient à la classe rate. Donc ici, ce que j'ai rajouté à l'intérieur de ma boucle pour garder cette fréquence constante, je vais dire au programme que tu vas publier Hello World et si jamais la fréquence n'est pas, elle est assez large par rapport à la publication que je vais faire, eh bien mon programme il va dormir un peu. Le temps qu'une seconde se termine et il va republier. Donc il va publier Hello World. Si une seconde n'est pas encore arrivée, il va s'arrêter et attendre la prochaine seconde pour publier Hello World. Et ainsi, j'aurai une publication qui est monotone. Voilà, donc ça sera tout pour le talker.cpp. Je vais publier le message Hello World. Toutes ces lignes ont été expliquées dans le TP précédent. Maintenant, nous allons passer au listener. Une fois que vous aurez copié
le programme dans talker.cpp, vous faites save et on passe au listener. Ici, je vais créer j'édite listener.cpp. Expliquons le listener.cpp. Donc dans le listener, il n'y a rien de nouveau par rapport à la dernière commande. Nous avons, enfin au dernier TP, pardon, pas à la dernière commande. Nous avons ici notre fonction callback. Donc la fonction callback donc il n'y a rien de nouveau dans ce listener par rapport au TP précédent. Ici nous avons créé dans notre fonction callback un pointeur de type chaîne de caractères qui va recevoir la chaîne de caractères Hello World quand elle passera dans le topic chatter. Ce que j'ai rajouté ici, c'est un printf. Le printf sous ROS, c'est ROS info. Et j'ai mis I heard. Il va me mettre la chaîne de caractères si jamais il va la recevoir correctement. Donc après, dans mon programme main, j'ai le nom de l'exécutable listener, j'ai le node handle et mon subscriber que j'ai appelé sub. Il va avoir de la visibilité, et il va s'inscrire dans le topic chatter dès qu'il y a un message dans la fonction callback. Donc ici, le ROSPIN, il est important de le mettre, sinon s'il y a un message dans mon chatter, je ne vais pas le recevoir. Le ROSPIN once permet d'aller vérifier s'il y a quelque chose dans le message. Vous remarquerez que je ne l'ai pas mise dans le talker. Pourquoi? Parce que dans le talker, il n'y a pas de callback, alors que dans le listener, il y a la fonction callback, et la fonction callback elle a besoin de la commande ROSPIN ou bien de la classe ROSPIN pour vérifier s'il y a des messages à l'intérieur et les recevoir. Donc après ça, on fera save. Une fois qu'on a fait save, donc on va passer au CMakeList pour le modifier. Ce sera le thème de la deuxième partie de la vidéo.